Les OPA vont-elles faire leur grand retour en cette fin d'année en matière de small et de mid cap? C'est la conviction d'Eric Lewin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Rédacteur en chef des publications Zagora. 2018 pour les small et mid cap, c'était une année catastrophique. Annus horribilis. Ouais. On pensait qu'on avait touché le fond. Mais en fait, 2019, ce qui est terrible, c'est que la décollecte, l'argent qui est sorti, encore une fois, de ces marchés small et mid cap, ça continue. Même si les indices, pour le coup, sont 20 milliards il y a 1 an et demi. De décollecte? Non, 20 milliards d'actifs sous gestion sur les small et mid en France. Plus que 16 milliards actuellement. Quand on regarde les indices, le CAC doit être à plus 20%. Le CAC small est à plus 6%. Donc beaucoup de décollecte. Des intérêts complets des investisseurs pour notre petite sphère small et mid qui pourtant... Les small et mid en termes de poids boursier, c'est quoi? Bon, écoutez, on va dire qu'en dessous de 150 millions d'euros, c'est une small caps, de valorisation, c'est une small caps. Et en dessous de 2 milliards, c'est une mid. Voilà. Sur les mid, ça va encore à peu près. Parce que les valeurs sont liquides. Sur les small, en dessous de 150 millions... ça n'intéresse plus personne. Ça n'intéresse plus personne. Ça n'intéresse plus personne. Il y a un point de non-retour qui a été atteint? Alors, il y a la décollecte. Il y a eu aussi l'année dernière cette espèce de directive MiFID qui ne repose sur pas grand-chose, qui fait que maintenant, il faut séparer les paiements que vous faites aux brokers en termes de gestion et en termes de trading. Avant, quand vous étiez un broker, vous avez des sociétés de gestion, vous leur appliquez un courtage. Maintenant, vous devez dire à la société de gestion qui est votre client, payez-moi pour l'analyse financière. Sauf que la société de gestion, elle est très intelligente, elle dit elle paye le minimum. Notamment sur les small où finalement il n'y a pas beaucoup de volume. Et donc vous avez beaucoup d'analyses. Il y a beaucoup d'analyses qui finalement ne suivent plus du tout les small caps. Et en fait, quand Macron a fait tout son grand plan de la French Tech en disant il nous faut 25 licornes d'ici 2025, c'est super. Sauf qu'il laisse complètement les sociétés déjà cotées en bourse, et notamment toutes les techs cotées en bourse sur lesquelles on ne fait pas du tout d'efforts. Et donc on arrive à un marché complètement désertique, alors que pourtant il y a des opportunités, alors que pourtant également... Et donc c'est votre sujet. Pour vous, à fin de l'année, il va y avoir des opérations financières. Il va se passer des choses en attendez, matière... moi je rencontre, sans parler de ma vie, mais vous savez que je vois beaucoup de PDG de small et mid, j'en vois quasiment entre 3 et 5 par semaine. Il y a un désintérêt qui fait qu'il y a certains patrons qui disent on a envie de sortir de la bourse, on n'en peut plus, ça nous coûte cher, on n'est pas suivi par les analystes, il n'y a plus de volume, et donc il y a une telle désaffection que vous avez en face des sociétés qui sont puissantes, des fonds de private equity qui ont beaucoup d'argent, des groupes industriels qui cherchent des pistes. Et ce sont eux qui pourraient venir animer encore regardez, alors la semaine dernière, il y a une société qui s'appelle OceaSoft. C'est une société qui a eu quelques difficultés, qui était dans les capteurs connectés. Bon, ils font l'objet d'une OPA de la part de Dixon International avec une prime de 101% par rapport aux dernières cours cotées. 101%. Alors vous allez me dire, oui, mais la société valait 9 € lors de son IPO il y a 4 ans, elle valait plus qu'1,20 €, donc les 2,85 € qu'ils proposent, c'est rien. Je suis d'accord, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sociétés, quand elles ont envie de payer les grosses sociétés, elles n'hésitent pas pour des sociétés qui valent moins de 150 millions d'euros. Parce que quand vous êtes par exemple un grand groupe industriel, vous décidez d'acheter une société beaucoup plus petite, il n'y a pas de problème de dilution. Quand les écarts sont de 1 à 100, vous n'avez aucun problème pour intégrer la société. Il y a un marché qui pourrait être fait par les grands groupes, par les multinationales ou par des groupes des fonds de travail. On a vu aussi la semaine dernière, il y a une société qui s'appelle Robertet qui est spécialisée dans les arômes. Belle petite société, hein, c'est un concurrent de Naturex. Il y a un groupe suisse qui s'appelle Firmenich qui a pris 17% du capital. Là aussi en se disant que le groupe n'était pas très cher. Donc on voit de plus en plus d'opérations financières, on voit de plus en plus de prises de participation. Évidemment, ça ne fait pas la une des journaux parce qu'on préfère parler des sociétés du CAC 40. Mais moi je reste persuadé que d'ici la fin de l'année, vous avez des gérants qui n'en peuvent plus. Vous avez surtout des patrons qui sont complètement déboussolés parce que quand vous avez un cours de bourse, vous avez vous produire de bons résultats et vous êtes à moins 30 depuis le début de l'année, vous vous posez des questions parce que le coût d'une cotation en bourse, c'est entre 100 et 150 000 € par an pour une société. Est-ce qu'une baisse de 30% du cours est justifiée par rapport aux résultats qui sont produits? Souvent, si vous voulez, ça baisse. Moi j'ai le cas de certaines sociétés où elles baissent de 45%, non pas parce que les fondamentaux sont mauvais, mais parce qu'il n'y a plus personne pour acheter. Et donc vous avez un fonds, vous David, vous avez un fonds, disons, de 100 millions d'euros. Vous avez une décollecte de 20 millions d'euros, il vous reste plus que 80 millions d'euros. Votre souscripteur vous dit attends David, d'ici la fin de la semaine, tu me sors l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Vous vendez les sociétés les plus liquides, mais après vous vendez les sociétés un peu n'importe comment pour pouvoir trouver du cash. Et donc, comme en face il n'y a pas d'acheteur, c'est le tonneau des Danaïdes, le cercle infernal où vous perdez 20, 30, 40 ou 50%. Et donc, pour vous, il y a des secteurs qui sont... pour le coup plus enclin ou parce que c'est assez atomisé, qu'il y a plein d'acteurs et qu'il faut regrouper, qu'il y a des... En fait, tout dépend des prix, mais moi si vous voulez, je vous cite peut-être quelques valeurs, parce qu'on va rentrer dans le... Les dossiers qu'il faut regarder, les valeurs opéables. Il y en a 3, Fnac,
Ah, c'est pas une small, ça. C'est pas très gros. Hein, Fnac Darty, c'est 1,5 milliard en termes oui. de capital. Ah oui, mais 1,5 milliard, c'est une mid. Fnac Darty, ils ont un actionnaire qui s'appelle Ceconomy, qui a 24% du capital, qui ne va pas bien du tout. Fnac Darty, c'est l'une des rares sociétés dans un secteur compliqué qui est le commerce à afficher une bonne renta. Ils vont faire entre 4 et 5% de rentabilité. Alors, c'est pas Byzance, c'est sûr, mais autour de 60 €, c'est vraiment un dossier qui est intéressant. Autre dossier qui est intéressant. Qui pourrait Un gros du secteur. Un gros du secteur qui a envie de se payer les magasins physiques, qui a envie de se payer aussi les sites internet qui marchent très bien de la Fnac. C'est quand même, je le répète, on a trop tendance à l'oublier, Fnac est un groupe rentable. C'est l'un des rares groupes dans le commerce qui est rentable. Hein. Fnac, c'est plus rentable que Carrefour, par exemple. Vous avez aussi Énergie, détenue par la famille Baudecroux depuis des années. Lui, avant qu'ils vendent. Hein. Ouais, sauf que ça vaut. C'est un truc qu'on disait il y a 10 ans déjà, ça. D'accord, mais il y a va sortir. Oui, sauf que ça vaut 6,70 €, 6,80 €. C'est pas très cher. Il y a quand même pas mal de petites pépites. Autre chose, MGI Digital Graphics, on est là dans la fabrication d'impression numérique, de machines d'impression numérique. Il y a là un japonais qui s'appelle Konica Minolta qui a 40% du capital. L'action est pas très chère, c'est gorgé de cash, c'est une rentabilité au-dessus de 20%. Là aussi, à terme, c'est un titre qui devrait être vendu. Et sinon, si on regarde d'un point de vue sectoriel, dans les équipementiers automobiles, il y a encore beaucoup trop d'acteurs cotés. Vous savez qu'on est dans une vraie révolution avec la voiture autonome, la voiture hybride, on ne va pas revenir là-dessus. Donc il y a trop d'acteurs cotés. Les Valeo, peut-être pas les Faurecia, mais disons des sociétés, des sociétés comme Ackwell, des sociétés comme Delfingen, Le Bélier sont des plus petits acteurs. Il devrait y avoir concentration. Et puis, dernier secteur, c'est le secteur informatique. Il y a beaucoup trop d'acteurs cotés. Et le gros problème maintenant du secteur informatique, c'est un secteur que je connais bien. Il y a un problème de main-d'œuvre qui est monstrueux. C'est-à-dire qu'il y a un turnover. Il y a 90 000 postes en France qui ne sont pas pourvus. Donc il y a un problème de turnover. Et comment on peut se faire la croissance externe? Comme de qualification, surtout. Surtout de turnover, on ne trouve pas de qualification. Dans la cybersécurité, vous ne trouvez personne. Moi, j'ai un copain qui voulait créer une BU dans la cybersécurité, il ne trouve personne. Une business unit, c'est-à-dire une division affectée dans son entreprise sur la cybersécurité, il ne trouve personne. Et donc, dans ce secteur, comme vous êtes en mal de manœuvre, comment va se faire la croissance externe? Elle va se faire non pas pour prendre des parts de marché, mais pour aller trouver. Mais bien sûr. Et donc, dans ce secteur, il doit y avoir une quarantaine de sociétés cotées sur la place parisienne dans l'informatique. Il va y avoir aussi des opérations financières. Donc, moi, je pense vraiment que. Pourquoi accélération? Pourquoi ce tempo de fin d'année, accélération en termes d'OPA? On parle quoi, du trimestre ou des trimestres à venir? Des 6 mois à venir. Parce que les PDG, si vous voulez, les gens sont de plus en plus dépités. La valorisation est très basse. Hein. La valorisation est beaucoup plus basse que celle du CAC 40. On doit être sur des PE de 12 quand on est sur 16 sur le CAC 40. Et encore une fois, on a le sentiment que quand vous êtes un acteur coté, que vous voyez que dans le monde du private equity, vous pourriez valoir 2 fois plus, vous commencez à vous poser des questions. Ils ont plus de moyens d'ailleurs entre les fonds de private equity ou les boîtes cotées? Les fonds de private equity sont gorgés de cash. Il n'y a pas de décollage, parce que dans le private equity, vous achetez une société, si vous voulez, vous n'avez pas tous les jours le juge de paix qui est la bourse. Donc grosso modo. La valo quotidienne. La valo quotidienne. Donc ils sont gorgés de cash. Et donc vous avez vraiment des sociétés. Vous avez une société qui marche très bien, mais vous avez une valo de 30, alors que votre concurrent dans le long côté vaut 80 avec la même rentabilité. Vous posez des questions, et si ce n'est pas trop onéreux, vous sortez de la bourse. Donc il y aura des sorties de cote. Et puis, dernière chose, il y a la loi Pacte, voulue par Macron, où maintenant on peut sortir une société de la bourse via une offre publique de retrait, non pas à 95% du capital, mais à 90%. Et on a vu cette semaine qu'il y a une société qui s'appelle Afone, qui est un opérateur de télécom, qui va sortir la cote parce que ses actionnaires avaient tout juste plus de 90%. Là aussi, opération à 13 €. Vous allez voir. Donc des opportunités. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de fusions, beaucoup d'acquisitions. Et à mon avis, un écart qui devrait se réduire quand même entre le CAC 40 et le CAC Small, parce que historiquement, je n'ai pas souvenance dans un marché haussier d'un écart quand même de 14 points entre le CAC 40 et le CAC Small. C'était la conviction du jour, signé Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci David. Ciao.